Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle review où on vous parle aujourd'hui de Gorinto de Richard Hanner, si on lit bien le petit H ici. Alors, c'est un jeu abstrait pour 14 ans et plus parce que oui, il y a quand même beaucoup de profondeur dans ce jeu. Vous allez voir, c'est quand même un jeu assez complexe, de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu, je spoil déjà peut-être, mais que j'aime beaucoup. C'est un jeu qu'on a financé sur Kickstarter, donc c'est un jeu ici pour l'instant de Grand Gamer Guild, mais qui est localisé chez nous par Super Meeple. Voilà, ça c'est pour planter le décor. Un très bon jeu abstrait, mais je vais laisser Thomas peut-être vous le présenter un petit peu plus en détail que ça. Peut-être un petit synopsis avant. Donc c'est un jeu où on va devoir éveiller son Gorinto. Donc c'est les piliers ici devant nous. Et donc avec un équilibre parfait dans les différents éléments. Pas tout à fait, parce qu'on va scorer... Parfois, s'il y a un déséquilibre, on va scorer plus, ça dépend justement des missions, on va revenir là-dessus plus tard. Mais bref, le synopsis, c'est pas le plus important c'est le gameplay, ici en tout cas dans ce jeu. Mais il y a 5 éléments, il y a donc la terre, l'air, l'eau, le feu, et il y a un 5e élément qui est le vide. C'est ça, et ça me fait penser qu'il y a des joueurs qui ont même critiqué un peu, parce que ça ne respecte pas totalement la culture japonaise en fait, et alors Grand Gamers Guild ont dit... Le but c'était de faire vraiment un jeu intéressant au niveau mécanique, donc pour juste une thématique de fond, pour dire mais là ici ça ne s'intéresse pas vraiment à l'histoire derrière quoi. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que le synopsis n'est pas... C'est un petit peu bâclé peut-être. Voilà, on va dire ça aussi clairement, un peu. Okay. Mais c'est pas grave parce que le jeu est vraiment super top. Allez, donc comment est-ce qu'on joue à Gorinto? Donc, comme je viens de dire, c'est un jeu abstrait. Pourquoi? Parce que toutes les informations sont visibles par tous les joueurs. Ouais, ils sont connus de tous. Ils sont connus de tous, tout à fait. Alors on va jouer en 4 phases, qui sont en fait les 4 saisons. On va avancer le petit pion de saison en saison, c'est les 4 manches. On commence avec le printemps. On va effectuer différentes actions. Une fois que la saison du printemps est finie, on va compter une première fois les points. Puis on va compter ainsi 4 fois les points. Celui qui aura le plus de points de victoire gagnera la partie. Donc chacun son tour, on va devoir choisir une des tuiles élémentaires, donc soit au-dessus, soit sur le côté gauche. Et donc chaque tuile lui représente un élément. Donc on a en orange le feu, en brun la terre, en mauve le vide, en bleu l'eau et en blanc l'air. Ensuite, en fait, cette tuile que l'on va choisir ici sur le côté, on va pouvoir la mettre dans la ligne correspondante, donc ou dans la colonne si on prend au-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que l'effet va être différent selon le type de tuile. Par exemple, si je choisis l'eau et que je le mets ici en plein milieu, je vais pouvoir prendre des tuiles de manière horizontale. En fait, c'est rappelé ici sur la droite. Avec l'eau, je peux prendre des tuiles de manière horizontale, 2 à gauche et 2 à droite. Je peux en prendre combien? Je peux en prendre une plus le nombre de compétences que j'ai en eau. Et le nombre de compétences, c'est quoi? C'est le nombre de tuiles que j'ai de base. De base, on en a 0, donc d'office, au premier tour, on va pouvoir piocher qu'une tuile. Donc je peux piocher une tuile parmi les 2 à gauche ou les 2 à droite. Vas-y, allez, hop, imaginons que je prenne ça. Voilà. Attendez, je vais prendre un exemple, plus intéressant, vous allez voir. Je vais prendre ça, hop. Ok. Et donc, ici, pour rappeler peut-être tous les différents éléments, la terre, eh bien, vous allez pouvoir prendre des tuiles qui sont en dessous du paquet de tuiles. Donc, l'eau, on l'a fait. Le feu, eh bien, vous allez pouvoir prendre, c'est la même chose qu'avec l'eau, mais sauf qu'ici, c'est en colonne et non en ligne. Avec l'air, une fois que vous allez mettre l'air, par exemple, ici, eh bien, vous pouvez prendre de façon adjacente. Simplement adjacente orthogonalement, et avec le vide, et bien à ce moment-là, si vous mettez ici par exemple, c'est adjacent mais horizontalement, diagonalement. Et donc Julien le montre à chaque fois au milieu, parce qu'effectivement ça va être toujours plus intéressant de poser au milieu, parce que là on est sûr d'avoir plus de choix. Parce que par exemple, si plus tard je joue par exemple, et je viens ici, je viens ici chercher ça, et bien là je n'ai plus le choix qu'entre cette tuile-ci, celle-ci ou celle-ci, et donc j'ai pas celle-là. En vrai, tu perds qu'une possibilité, il y a pire, mais voilà l'exemple. Il y a pire. Si par exemple, hop, je suis peut-être pas super malin et je viens ici, ou alors j'ai absolument besoin de la terre, parce que là j'ai le choix qu'entre la terre et de la terre, hop, je viens prendre ici de la terre. Ce qui est intéressant, vous le comprendrez dans ce type de jeu, c'est d'anticiper les tours suivants, parce que par exemple ici j'ai un en feu, donc j'ai une compétence feu, ce qui fait que prochainement, si j'utilise une tuile feu, eh ben, je pourrai ainsi récolter 2 tuiles. Donc avec ce mouvement-ci, je vais pouvoir aller prendre, je vais mettre une fois là, jusqu'à 2 tuiles directement au-dessus. En dessous, il n'y a rien, et donc je prendrai 2 R, ce qui fait que
j'aurai 2 compétences R, donc si j'ai puisé en R et ainsi de suite. Donc on va vraiment créer ainsi des combos. Il faut savoir que si je peux piocher 3 tuiles, je dois piocher 3 tuiles, je ne peux jamais en prendre moins. Ouais. Voilà pour Et les ça, c'est règles. un intérêt pour le calcul des points. Oui, tout à fait, parce que donc, en fait, comment est-ce qu'on va choisir ce que l'on veut récolter ou non? C'est selon les missions. Alors, on a des missions à droite que l'on va compter à chaque fin de saison. Par exemple, ici, on a marqué les points de chaque pile qui est d'une hauteur différente de celle du milieu. Donc, celle du milieu, c'est le feu. Pardon, ah, voilà, hey, ça c'est une très mauvaise interprétation. En fait, on va devoir classer par ordre croissant les piles. Donc, on le fait dans notre tête. Donc, imaginons qu'en fin de saison, je sois... Oui, il faut faire une simulation. allez, hop. Je prends n'importe quoi, hein, je ne vais pas prendre de là-bas, mais c'est pour montrer. Imaginons, voilà, je n'ai pas de tout, je suis ainsi. Et bien alors, j'ai 0 en terre, 0 en vide, puis j'ai 1 en feu, 2 en air et 3 en eau. Donc si on les classe dans l'ordre, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Celle du milieu, bon, c'est justement le feu. Mais toutes les piles qui sont de hauteur différente que celle du milieu, donc de 1, me rapportent des points égaux à leur quantité. Donc c'est différent de 1, mais c'est 0, donc je marque 0 points, 0 points. C'est différent de 1, 3, plus 2 qui est bien différent de 1 aussi, donc 5. Donc le but va être de faire vraiment des piles de hauteur différente, ou du moins pour les opposer, quoi. Ça, c'est l'intérêt donc, pour cette mission-ci. Après, par exemple, on a l'autre mission ici qui est marquer les points de chaque pile avec un nombre pair de tuiles. Et donc là, à ce moment-là, vous comprenez, c'est un nombre pair. Donc ici, par exemple, Thomas ne marquerait que 2 points grâce à l'air. Voilà, c'est ça. Donc on continue les tours, hein, on ne vide jamais, on garde ce qu'il y a déjà sur notre Gorinto. Ouais. Et en toute fin de partie, en plus de la fin de saison, donc des 2 missions ici, on va marquer les points ici. Donc il faut savoir que cette partie-ci, c'est les tuiles eau et les tuiles terre qui vont rapporter le plus de points, parce qu'elles vont rapporter 2 points par tuile eau, 2 points par tuile terre à la fin de partie. Donc ça va déjà renouveler les parties aussi, vu qu'on va tirer au sort à chaque fois bien sûr les missions et les éléments à gauche. Ça, c'est tiré au hasard évidemment en début de partie. Ouais. Je pense que c'est une bonne transition justement pour switcher sur la vie du jeu. Donc, même si on l'a déjà spoilé. La fin de partie, pour oui. rappel, donc, c'est quand les 4 saisons ont été écoulées, donc on a joué toutes les tuiles, Ouais. et donc vous allez voir que vous allez commencer à avoir des trous parfois, par endroit, vous allez avoir des trous parce que il n'y a plus d'éléments. Voilà, on va, quand ça a plusieurs endroits ou selon les effets, on ne va pas prendre de la même manière. Donc, ça va et donc ça va être de plus en plus intéressant, et là ça va être calculatoire un petit peu de se dire tiens je vais aller là-bas parce que comme ça lui il lui restera plus que ces 2 tuiles là qui fait qu'il ne sera pas joué ou ça va l'embêter, etc. Il lui restera plus que ça, et avec ça il ne sait plus prendre grand chose ou quoi, donc vraiment réfléchir ainsi. Ça fait penser une fin de saison, je ne l'ai pas dit non plus, en fait ça va être simplement quand il n'y a plus assez de tuiles que pour faire un tour complet. Donc si par exemple on est dans cette situation-ci et qu'on joue à 4, on arrête parce qu'il n'y a plus assez de jetons pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fera après le décompte des points de l'après-manche? On défausse les tuiles restantes, on ne les garde pas, et on pioche 10 nouvelles que l'on vient poser autour. Donc voilà, c'est assez simple les mécaniques, mais il y a vraiment beaucoup de profondeur. Et qu'on le disait, c'est super sympa à jouer. Moi j'aime beaucoup les jeux abstraits, et donc j'aime beaucoup Gorinto. Simplement en termes de jeux abstraits, je pense que c'est vraiment bien. Et d'ailleurs c'est très compliqué, hein, je pense, de faire un jeu abstrait. C'est plus facile de faire un jeu oui, tout à fait. avec du hasard, etc. que là, pas du tout, quasiment pas de hasard. À cause de la notion d'équilibrage, c'est ça, il faut dire où il faut que ce soit équilibré pour que tout le monde voit en même temps, mais que c'est pas avantageux de jouer en premier ou quoi, forcément. Donc c'est très sympa, mais par contre, je pense que ça convient pas à tout le monde. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont pas trop apprécier ce genre de jeu, c'est un peu trop, pas prise de tête, mais voilà, c'est quand même assez abstrait. Un peu trop abstrait, voilà, voilà, je pense que ça peut pas plaire à tout le monde, mais si vous aimez bien ce type de jeu, nous en tout cas on aime beaucoup. Oui, parce qu'on aime bien se casser la tête pour créer ainsi sa stratégie, et c'est calme, ça reste calme. C'est super calme, Donc ça change aussi, je pense qu'on le dit souvent pour ce genre de jeu, c'est entre 2 jeux nerveux, faire un petit Gorinto. Un petit Gorinto, vous êtes parti pour 30-40 minutes si vous êtes avec des gens qui réfléchissent à chaque coup. Mais voilà, c'est vraiment très cool, je trouve ça chouette d'avoir du matos ainsi, c'est vraiment agréable à manipuler, ça fait vraiment un beau plateau très stylé, un peu comme les jeux de Go ou quoi, qui sont aussi des jeux abstraits d'ailleurs. Très sympa. Il y a un joueur, un mode solo? Oui, il y a un mode solo qui est bien foutu en fait, je l'ai laissé dans le sachet, mais ça va être un peu comme l'a fait Quetzal pour mode 2 joueurs, ou d'autres jeux en fait de ce style-là, c'est on doit retirer une carte
Une carte d'un personnage fictif. Voilà, en fait, il y a un deuxième joueur fictif. Donc je disais Quetzal, en fait, il y aura un troisième joueur fictif. Ici, un deuxième joueur fictif qui va dire hop, je prends cette tuile-là. Et donc en fait, on va la défausser. Et ça fait donc un choix en moins pour nous. Je ne sais plus s'il marque aussi des points. Je pense que oui, que le but c'est de le battre. Je pense qu'il met d'office autant de points par tour ou quoi. Donc peut-être qu'il fait une action carrément gratuite. Ça, j'avoue que je ne sais plus trop. Ok, et donc ça voulait dire que, bah oui, allez, c'est différent de jouer contre quelqu'un d'autre parce qu'il ne va pas spécialement vouloir t'embêter. C'est ça, lui il va choisir au hasard. Donc c'est Voilà. ça qui est différent, c'est qu'il va seulement jouer pour Louis et pas la manière la plus intelligente, quoi. Exactement, c'est ça. Oui, niveau rejouabilité, on y est parce que la mise en place, on la met de manière aléatoire. Donc en fait, on va choisir un schéma déjà. Donc ici, c'est le diagramme de montagne, ça s'appelle. On aura 2 tuiles sur le premier contour, puis 3 tuiles en hauteur ici et 4 tuiles au milieu. En fait, on peut choisir d'autres schémas où ça va être l'inverse, ça va être creusé ainsi, ou alors ça va être en vague. Donc c'est marrant, ça fait déjà aussi, rien que la mise en place change, et aussi surtout par l'émission. Donc voilà, c'est pas mal de rejouabilité. Ouais, et puis après, c'est comme dans un jeu d'échecs, je vais dire entre guillemets, toutes les parties sont différentes, quoi. C'est ça, selon vos Un jeu d'échecs adversaires qui est aussi, ou- le jeu typique en fait des jeux abstraits, hein, typiquement. Oui, évidemment, Ouais, c'est le king des jeux abstraits. on va Voilà, dire. c'est ça. En plus de ça, il y a une extension, mais je pense, oui, non, je suis même sûr, parce qu'il y avait des soucis en fait avec le Kickstarter qui arrivait quasi en même temps, voire après les sorties en boutique, donc on leur sort en retard. Non, c'est Mais, pour plein aussi. Non, en vidéo en vrai, mais. Non, mais pas auprès d'eux, Non, pas auprès de. parce que j'avoue que ça doit être compliqué de recevoir tous les jours autant de messages, limite même de harcèlement, à mon avis. C'est qu'il y a une extension exclusive pour ceux qui ont eu Kickstarter, vous n'avez peut-être pas. Ce sont des tuiles dragons, donc on va mettre dans le sachet, on va mettre en place au hasard. Quand elles sont présentes ici, en fait on va pouvoir les jouer comme si c'était n'importe quel élément, donc on choisit. Donc soit je dis ok, c'est une tuile eau, une tuile feu, enfin vous avez compris. C'est une tuile joker, quoi. Voilà, hop, donc imaginons que je la mets ici. Si plus tard un joueur est amené à la récolter, pareil, il la met dans la pile qu'il veut. Donc voilà, en Ok. fait c'est une tuile joker. Une tuile joker, tout simplement. Tout sympa. Bref, voilà, Corinto, un jeu très sympa qu'on aime beaucoup. On l'a déjà dit, donc on arrête de le répéter. C'est tout pour nous pour cette review. Likez la vidéo si vous aimez cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous aimez les jeux abstraits, si vous aimez Corinto, si vous avez la version du commerce, donc de Super Meeple, ou si vous avez vous aussi le Kickstarter. Et si vous avez été déçu du retard, voilà, dites-nous tout ça dans les commentaires. Le lien pour acheter ce jeu se trouve en dessous de la vidéo, si jamais ça vous intéresse. Et nous, eh bien, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.